Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des menus. Alors, voilà à quoi ressemble notre site, notre page d'accueil pour le moment. C'est-à-dire qu'on a la première page avec la liste de nos articles, de nos posts. Et il manque un petit menu de navigation. Pourtant, on aurait des éléments pour naviguer. Il y a la page d'accueil, il y a nos pages de catégories. Donc, on va créer ce menu ensemble. Donc, on va aller sur Apparence, Menu. Alors, créons notre premier menu. D'abord, on doit lui donner un nom. Par exemple, on va l'appeler menu principal. Créer le menu. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on organise le contenu de notre menu. Donc, les éléments que vous voyez à gauche, c'est les éléments que vous pouvez mettre dans votre menu. Je m'explique. Si par exemple, nous, on veut créer un lien personnalisé. Le lien personnalisé, ça veut dire un lien auquel vous donnez un texte. Par exemple, on va l'appeler accueil. Et on va tout simplement donner l'URL johncoder.com. Ok? Donc ça, on va l'ajouter à notre menu. Vous voyez, maintenant, dans notre menu, j'ai un élément, accueil, qui est un lien tout simplement vers la page johncoder.com. Ok. Autre chose qu'on va pouvoir ajouter par exemple à notre menu, c'est des catégories. Donc chez nous, on a, alors on va dire afficher toutes les catégories. On va faire un lien pour les astuces. On va ajouter au menu et un lien pour les cours. Donc on ajoute ça au menu. Et maintenant, vous voyez bien ici, on a et astuces et cours. Donc d'ailleurs, je voulais juste vous dire que le titre que vous voyez sur le menu, que vous allez voir sur le menu, vous pouvez le changer. Si par exemple on décide que oui, il s'agit de la catégorie astuces, mais qu'on a envie que le nom dans le menu soit écrit en majuscule ou tout simplement même changer de nom, vous pouvez le faire ici comme ça. Ok, donc là on est bon. Et ici on va écrire cours en majuscule. Okay, et on va enregistrer notre menu. Maintenant, voyons voir qu'est-ce que ça donne sur johncoder.com. On rafraîchit et on n'a rien. Okay, donc on retourne sur notre menu. C'est tout simplement, si vous voulez, en fonction du thème qu'on a choisi, on doit dire où se met ce menu. Alors là, vous êtes complètement dépendant du thème que vous avez choisi. Nous, on a pris le thème par défaut pour le moment. Et les emplacements qu'il nous propose, c'est où menu principal, c'est-à-dire c'est pas la même chose menu principal qui est le nom du menu et l'emplacement qui est appelé menu principal. Et il y a un autre emplacement menu des liens de réseaux sociaux. Ok, donc nous on va mettre ce menu comme menu principal et maintenant j'enregistre le menu. Et si maintenant je retourne sur johncoder.com, magie, voilà notre menu. Ok, d'ailleurs comme je suis sur la page johncoder.com, accueil est déjà en gras. Okay. Si je clique sur astuces, vous voyez, ça m'ouvre le lien catégorie astuces. Et bien sûr, ça me met tous les articles qui étaient dans la catégorie astuces. Ok. Dans la catégorie cours, alors, catégorie cours, je vous rappelle qu'il y a une sous-catégorie qu'on a appelée intro web, dans laquelle on a mis nos 3 posts. Comment fonctionne un site web, qu'est-ce que le front-end et qu'est-ce que le back-end. Donc, quand on met cours, vu qu'ils appartiennent à intro web, qui est une sous-catégorie de cours, donc oui, on voit tout simplement ces posts. Maintenant, on peut faire, et c'est un exemple, c'est un bon endroit pour le pratiquer, c'est tout simplement, on va rajouter une autre catégorie qu'on va appeler intro web, ajouter au menu. Et maintenant, cette intro web, donc déjà, on va la mettre en majuscule. En majuscule, j'ai dit. Et cet élément intro web, on veut le mettre sous l'élément cours. Donc, comment on va faire ça? On va tout simplement le décaler en faisant un drag and drop légèrement vers la droite. Et vous voyez que maintenant, il se trouve sous l'élément cours, légèrement vers la droite. Donc, ça veut dire que c'est un sous-menu de cours. Donc, si j'enregistre le menu, que je rafraîchis la page. D'ailleurs, le menu, je ne vous l'ai pas dit, mais il est présent sur toutes les pages de notre site web. Okay, parce que ceux qui ont fait le thème ont décidé que l'emplacement menu principal allait se mettre sur toutes les pages de notre site. Donc vous voyez maintenant, quand je suis sur cours, déjà on voit une petite flèche et ça me permet de cliquer directement sur intro web. Et là, ça m'ouvrira le contenu de la catégorie intro web. Ok, donc ça, c'était pour un menu basique. On va créer un autre menu. Ok, mais avant ça, en fait, je vais vous montrer. Là, pour l'instant, on a ajouté
un lien personnalisé, par exemple avec la page d'accueil, et on a ajouté des catégories. Vous pouvez très bien ajouter aussi des articles directement. Imaginez que vous avez un article qui est super populaire, par exemple, les débutants commencez ici. Okay, vous pouvez directement le mettre dans votre menu principal. Vous pouvez aussi mettre des pages. Alors ça, on va en parler par la suite. Je vous ai expliqué juste c'est quoi la différence entre une page et un article. Mais quand vous créez des pages, vous pouvez aussi les mettre directement dans votre menu. Donc, ce que je vais faire là, je vais créer un nouveau menu qu'on va appeler social. Ok. Je crée le menu. Voilà, maintenant pour le contenu, j'ai besoin de notre site web préféré, apprendreacoder.com. Et on va ouvrir toutes les plateformes des réseaux sociaux de Apprendre à coder. Donc la page Facebook. Je fais ça juste pour avoir le lien directement de tous ces éléments. Hein. Parce qu'on va créer un menu avec tout ce qui concerne les réseaux sociaux de apprendreacoder.com. Donc là, la page Facebook, voilà le lien. Je vais le copier. Alors maintenant, on va créer notre menu. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer un lien personnalisé. Je vais lui donner comme titre Facebook. Et je vais l'ajouter au menu. On va continuer avec Twitter. Ce lien, on va mettre l'adresse et on va l'appeler Twitter. Ajouter au menu. Et la même chose, 2 petites secondes. Voilà, la même chose avec YouTube, la chaîne. Et on va mettre YouTube. Et on va l'ajouter au menu. Donc, voilà notre menu social. Il y a 3 éléments dedans. Alors, je rappelle juste quelque chose qui est important de comprendre. Beaucoup de gens qui le font mais qui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. C'est que l'emplacement des menus dépend du thème que vous avez. Donc nous, notre thème, c'est le thème qui est venu par défaut dans notre installation WordPress. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai tout ce qui concerne les thèmes, comment on change de thème, comment on choisit un thème. Mais ce que vous voyez ici, c'est 2 lignes, menu principal et menu des liens de réseaux sociaux. Ça dépend du thème que vous avez. Okay. Alors nous, notre menu social, on va le mettre justement, c'est-à-dire que le thème a réservé 2 endroits. Il a dit qu'il y aura dans ce thème-là un menu principal et un menu de liens de réseaux sociaux. Okay. Donc nous, c'est ce qu'on a fait pour l'instant. On a créé notre menu principal, on l'a mis dans l'endroit, dans l'emplacement du menu principal. Et maintenant, on vient de créer notre menu social et on va le mettre dans le menu des liens de réseaux sociaux. Donc maintenant, si j'enregistre le menu, le voilà. Et si je retourne sur notre site, donc johncoder.com, alors, ce qui s'est passé, c'est que ce thème, l'emplacement de son menu des liens de réseaux sociaux, eh ben, il se trouve tout en bas à droite. Vous voyez ici? Et d'ailleurs, il a la particularité, c'est pas comme ça dans tous les thèmes, mais vu qu'il est assez intelligent pour comprendre que quand on lui a mis un lien Facebook, il va nous donner l'icône Facebook. Quand on lui a mis un lien Twitter, il va nous mettre l'icône Twitter. Et la même chose pour YouTube. Donc vous voyez, donc c'est ça notre menu de liens de réseaux sociaux. Et encore une fois, l'emplacement de ces différents menus appartient au thème. Okay, c'est-à-dire que vous avez un thème dont le menu des liens de réseaux sociaux sera ici en bas à droite et vous pouvez avoir un autre thème où le menu des liens de réseaux sociaux sera en haut à gauche. Bref, tout ça, ça dépend uniquement du thème que vous utilisez. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? Je récapitule. On a créé des menus. On a montré que les menus, ça peut être soit des pages, soit des articles, soit des catégories, soit des liens. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement rajouter ici une page. Je veux rajouter une page Google et ça va m'envoyer vers le site google.com. Il n'y a pas de problème. Dans les menus, vous pouvez avoir des sous-menus. Ok? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les menus. Dans la prochaine vidéo, on va parler des pages de notre site WordPress. À bientôt.